Regardons comment naviguer dans un cours Moodle. Vous avez vu que l'interface de Moodle, dans l'interface de Moodle 4, on a toujours en haut ces onglets qui concernent l'ensemble de Moodle. On va maintenant se concentrer à ce qu'il y a quand on est à l'intérieur d'un cours. Dans la présentation, vous verrez le plus souvent, celle qui est proposée par défaut quand on crée un cours, vous aurez le titre du cours, puis juste en dessous des onglets qui concernent le cours, avec des onglets vers les paramètres, les participants pour inscrire des élèves, des notes, etc. Vous aurez sur la gauche un sommaire vers toutes les ressources et activités du cours. Pour chacune de ces activités et de ces ressources, à moins que c'était désactivé dans les paramètres, on a le suivi d'achèvement, donc on peut savoir si la ressource a été achevée, ou vue donc, ou faite, ou pas. C'est vert quand c'est fait, et ça reste vide quand c'est pas fait. On a la possibilité de mettre des blocs sur la droite du cours. Ces blocs sont pliables ou dépliables. On regardera pas trop ça dans ce module. Voilà, on a maintenant la page principale du cours, et sur cette page principale, unique, c'est le point d'entrée du cours, où il y a toutes les informations, tout le contenu. Alors ça peut être dans des rubriques dépliées, avec vraiment toute la liste du contenu directement sur la page principale, ou ça peut être dans des rubriques pliées par défaut. Dans tous les cas, que ce soit directement accessible ou qu'il faille faire un clic pour déplier la rubrique, on a ensuite accès à toutes les activités et ressources qui sont rangées dans cette rubrique. Les ressources sont en bleu. Les ressources, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas interactif, c'est des ressources qui sont mises à disposition des élèves en accès direct. Et on a des activités, et ça, elles apparaissent en rose, et là, ça veut dire qu'on demande qu'il y a l'interaction de la part des élèves. Pour chaque item, on a la possibilité à nouveau de voir le suivi d'achèvement. On a aussi la possibilité d'avoir une information sur la disponibilité de la ressource ou de l'activité. Ici, par exemple, ce test ne sera disponible que si un autre test a été terminé. Voilà, je vous propose de voir ça de manière un peu dynamique depuis un cours vu par un élève. Donc il a toujours en haut là son tableau de bord, etc. Et puis là, il a le cours. Le sommaire, vous voyez qu'il peut être affiché ou caché. Pareil ici on a dit pour les blocs qui peuvent être pliés ou dépliés. Ici les rubriques apparaissent de manière pliée, mais par défaut, en principe chez vous elles seront dépliées. Donc voilà, je peux cliquer ici sur une rubrique pour voir maintenant les différentes ressources et activités qui sont mises à disposition. Si je fais un test, je peux naviguer dans le test. Je peux naviguer à travers les questions. En ouvrant les blocs ici, j'ai la possibilité de naviguer à travers les questions du test. Quand j'ai terminé le test, je vais vous montrer comment on revient. Donc on peut revenir soit en utilisant l'index du cours, puis dire maintenant je vais faire le test sur le solfège, soit on peut utiliser ici le cheminement qui apparaît en haut avec la page d'accueil du cours. Je peux revenir à l'exemple du cours, ou je peux revenir à l'activité que je suis en train de faire, la page d'accueil de l'activité, enfin la rubrique dans laquelle je suis. Pour les livres, remarquez que les livres qui ont cette icône d'un livre, attention, il y a plusieurs pages. Donc ne vous contentez pas de la première page, vous pouvez ensuite faire suivant pour voir la page suivante, où vous avez une table des matières à droite, qui à nouveau peut être cachée ou montrée. Pareil pour les leçons. Pour les leçons, il y a plusieurs pages, donc attention, c'est pas forcément un cheminement séquentiel, ça peut être un cheminement en arbre, donc laissez-vous guider par le cheminement qui vous est proposé, mais pensez bien qu'il y a plusieurs pages, donc regardez s'il n'y a pas un suivant quelque part ou un continué quelque part. Résumons, une fois qu'on est sur un cours, quand on entre dans les livres ou dans les leçons, faites attention, il y a plusieurs items. Quand on est dans un quiz, on a un menu de navigation. Et puis, quand on est à l'intérieur d'une activité ou d'une ressource, pour naviguer dans le cours, on peut utiliser le sommaire qui est sur la gauche, ou bien on a toujours ce chemin de navigation interne au cours, qui nous permet de revenir soit au départ du cours, soit à la rubrique, soit à l'activité sur laquelle on est. Une dernière chose, une présentation qui est assez usuelle, donc ce que vous avez vu là, c'est la présentation par défaut. C'est la présentation qui est dite thématique, où donc vous retrouverez à gauche le sommaire, à droite les blocs, etc. C'est la présentation
thématique par défaut de Moodle. On peut aussi changer, il y a quelques autres possibilités de présentation. Et il y a notamment une présentation possible par tuile. Et dans ce cas-là, les rubriques, ça va pas changer grand-chose, sauf qu'on n'aura pas le sommaire sur la gauche, vous voyez. Et puis les rubriques vont s'afficher comme des petites cartes, comme ça. Pour les plus curieux d'entre vous, ça se passe dans les paramètres du cours, pour l'enseignant. Et dans les formats de cours, on peut choisir donc thématique ou format tuile. Sachant on vous conseille de rester dans le thème Boost par défaut, de pas changer, de pas passer en classique, qui correspond plutôt à l'ancienne apparence de Moodle.